Donc, expression du travail et de la puissance dans les cas les plus simples. Donc, ce tableau, c'est ce qu'il faut retenir en fait. Donc, celui-là, vous pouvez me le passer en couleur sur votre cours. Il est très joli. Donc, si vous avez un mouvement de translation, c'est-à-dire avec une force F, vous êtes dans la colonne du milieu, avec un travail qui est égal à W égale F fois L, et avec une puissance qui est égale à P égale F fois V, avec la force et le déplacement dans la même direction. Et ensuite, vous avez le couple, donc la rotation. Vous avez W est égal à C fois θ. Donc C, c'est le couple en newton-mètre. θ, c'est l'angle de rotation en radian. Et la puissance est égale à C oméga, avec C couple en newton-mètre et oméga en radian par seconde. Donc, avant-dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le rendement. Alors, le rendement, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en cours. La majorité d'entre vous savent déjà ce que c'est. Alors, moi, je parle de rendement simple. En fait, je regarde comment ça se passe dans un mécanisme. Pour moi, le mécanisme, c'est une boîte. C'est ce que vous avez là face à vous, là, le mécanisme étudié. C'est une boîte noire. Il rentre une énergie WE en entrée. Il ressort une énergie WS en sortie. Il y a de l'énergie perdue qu'on va appeler WQ ou W perdu. Et en fait, le rendement va être fonction en fait de ce qui se passe à la sortie divisé par ce qui se passe à l'entrée. Alors les profs de physique ne l'appellent pas tout à fait comme moi. Ils parlent de puissance absorbée ou travail absorbé sur travail utile. Donc vous regarderez un petit peu comment c'est en physique. Moi je parle plutôt de sortie et d'entrée, au moins c'est plus clair. L'entrée c'est à gauche, la sortie c'est à droite et je regarde comment ça fonctionne. Donc le rendement c'est WS sur WE. Voilà comment ça se définit pour moi. C'est le plus simple. Donc vous pouvez l'écrire soit avec le travail, soit avec l'énergie comme vous voulez, soit avec la puissance. Donc le rendement c'est aussi PS sur PE si je travaille avec des puissances d'entrée et des puissances de sortie. Donc un rendement c'est toujours systématiquement inférieur à 1, donc à vous de vérifier. Dans le cas d'une puissance de rotation, vous avez la formule qui est juste au-dessous de celle qui est en bleu, là. Rendement est égal à CS oméga S sur CE oméga E. J'ai remplacé simplement PS par CS oméga S et PE par CE oméga E. En fait, vous avez bien reconnu tous la formule P égale C oméga. Le tableau suivant, en fait, il représente des exemples de rendement de différents mécanismes. Alors ça peut vous servir peut-être pour votre vie future si vous avez du dimensionnement à faire et que vous vous posez la question de savoir quel est le rendement de ce mécanisme-là. Donc vous irez peut-être rechercher le cours du grand monsieur Salvi et vous regarderez un petit peu ce que j'avais raconté à l'époque. Donc là aujourd'hui ça n'a pas grand intérêt de vous le développer. Donc on va passer rapidement à la diapo suivante qui va concerner en fait les différentes formes d'énergie mécanique. Donc en fait il existe plusieurs formes d'énergie mécanique. Il y en a quelques-unes que vous connaissez, que vous avez vu avec monsieur Barrault en physique. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Donc tout corps soumis à de la pesanteur acquiert une énergie potentielle. Donc ça c'est quand vous lâchez par exemple une bille dans l'air et qu'elle va retomber due à la pesanteur. Donc ça c'est son énergie qu'elle va accumuler lorsqu'elle va descendre. Donc en fait cette énergie elle est toute simple. Elle se calcule donc énergie potentielle, c'est la masse fois la gravité fois la hauteur sur laquelle vous lâchez. Donc en fait, si par exemple vous lâchez une bille de 10 grammes, ben vous allez prendre M qui est égal à 0,01 kg. Vous allez multiplier par G, tout le monde sait que c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Et vous allez multiplier tout ça par la hauteur que vous allez mettre en mètres. D'accord? Donc kilo fois des mètres par seconde au carré, vous allez trouver une énergie qui va être en joules. Donc cette formule, bien évidemment, il faut la connaître ou la rentrer dans la machine ou la rentrer dans votre tête. Deuxième énergie mécanique que vous devez connaître, c'est l'énergie potentielle élastique. Donc c'est l'énergie que peut par exemple accumuler un ressort quand vous le comprimez. Donc cette énergie, vous avez la formule devant les yeux, l'énergie en fait élastique, elle est égale à K divisé par 2 fois delta L au carré. Alors K c'est quoi? K c'est la raideur du ressort, qui est en newton par mètre. Vous demanderez à monsieur Auger, il connaît bien par cœur tout ce qui est raideur de ressort.
Et le delta L, en fait, c'est la variation du ressort, c'est-à-dire la compression du ressort que vous allez y mettre, en fait, la longueur de compression que vous allez y mettre. Donc, en fait, c'est directement des mètres au carré, puisque le delta L il est au carré, fois des newtons par mètre, et vous allez obtenir des joules, comme d'habitude. Donc cette formule, pareil, elle est en bleu, donc il faut la connaître. Troisième type d'énergie mécanique, ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc ça, c'est ce que peut faire par exemple M. Caron quand il est lancé avec un véhicule à grande vitesse et qui sort de la route. Son véhicule a une certaine énergie cinétique. Alors cette énergie cinétique, on peut la développer en deux parties. Une partie de translation et une partie de rotation. Alors si vous êtes en translation, l'énergie cinétique elle est égale à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, 1/2 de mv2. Si vous êtes en rotation, c'est quasiment la même formule, c'est 1/2 de j, le fameux moment d'inertie que vous commencez à bien connaître maintenant depuis qu'on y travaille dessus, fois oméga au carré qui est la vitesse de rotation en radians par seconde. Donc en fait, chaque fois vous allez retrouver des joules et vous pouvez mélanger les deux formules. C'est-à-dire que si vous avez un solide qui a une rotation plus une translation, on peut écrire la formule qui est juste au-dessous des deux en bleu. L'énergie cinétique est égale à 1/2 de mvg au carré plus 1/2 de j oméga au carré. Donc qui est la somme des deux énergies que vous aviez au-dessus. D'accord ? Donc ça, c'est pas très compliqué, c'est juste des calculs numériques à faire. Vous appliquez, je vais dire bêtement, la formule, et vous saurez un petit peu quelle énergie avait le véhicule de M. Caron. Donc on va finir par deux formules générales en fait qui concernent l'énergie. La première, c'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique. Alors si un système est isolé, donc pas d'échange d'énergie avec l'extérieur, alors son énergie mécanique totale reste constante. Donc au cours du temps, elle reste constante, et ça c'est intéressant à savoir. C'est-à-dire que l'énergie mécanique qui va être représentée par l'énergie potentielle plus l'énergie élastique plus l'énergie cinétique, eh c'est toujours égal à constante. Donc vous pouvez l'écrire en un instant t égale 0, en un instant t égale t1 ou en un instant t égale t2. À chaque fois, ça sera égal à la même constante. D'accord ? Donc ça veut dire que quand M. Caron a pris un arbre, l'énergie cinétique du véhicule, il n'y avait que ça au départ, elle s'est transformée en fait au fur et à mesure du choc, elle s'est transformée en de l'énergie élastique, et s'il est tombé dans un ravin, éventuellement aussi de l'énergie potentielle. Voilà. Donc certaines personnes arrivent à résoudre des problèmes de dynamique à partir de cette formule de conservation de l'énergie mécanique. Alors moi je ne vais pas vous l'apprendre comme ça, vu que vous arrivez à peu près maintenant à faire de la dynamique, je ne vais pas vous embêter avec cette formule-là. Sachez qu'elle existe, sachez que l'énergie mécanique totale, c'est-à-dire potentiel, élastique, plus cinétique, l'ensemble des trois énergies est égal à constante, donc ça peut être intéressant à le savoir. Et après il existe un dernier théorème qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, que j'appelle moi vulgairement le TEC, TEC, théorème de l'énergie cinétique. Qui est relativement simple à appliquer quand on sait l'appliquer, par contre il faut arriver à le comprendre. En fait, la variation d'énergie cinétique, EC2 moins EC1 est égale au travail des forces extérieures sur S. Donc si vous savez calculer des énergies cinétiques, si vous savez calculer des travaux entre un instant 1 et un instant 2, cette formule est relativement facile à appliquer et elle est très intéressante à appliquer parce qu'en fait elle me fait vraiment gagner du temps si je veux faire des calculs par exemple de vitesse ou de force. Ça peut être très intéressant à calculer à partir du théorème de l'énergie cinétique. Alors vous avez vu que je ne vous les ai pas mis en bleu ces deux dernières formules, tout simplement parce qu'on est en fin d'année, je pense que vous en avez assez, vous en avez marre, et donc ce qui fait que, bon, si vous les revoyez plus tard, vous direz tiens, dans la vidéo de Monsieur Salvi on les avait vus, mais bon, voilà, on ne va pas s'en servir comme ça tel quel aujourd'hui. Ça demanderait trop de temps pour savoir les appliquer et ça n'a pas un grand intérêt à l'époque actuelle. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez à peu près tout compris. Ma vidéo va durer un peu plus de 20 minutes, donc c'est un peu long, je suis d'accord, mais c'est quand même moins long que 2 heures de cours. Donc bon courage à vous.